Un test vidéo après réparation de ce Primaluna sur lequel j'ai effectivement constaté une anomalie assez importante puisque cet appareil envoyait une tension continue totalement anormale sur la sortie préampli droite. C'est très probablement la cause des mises en protection de l'ampli qui est raccordé dessus. Je vous montre le composant coupable, c'est ce condensateur de liaison. Et comme vous pouvez le voir, il a une résistance extrêmement faible. Donc au lieu de remplir sa fonction, c'est comme si on avait un fil directement relié entre ces deux pattes. Je vous montre que ce n'est absolument pas le cas du condensateur du canal gauche, qui lui, bien entendu, a une résistance quasiment infinie et dont la capacité est toujours bonne. Donc ces deux composants ont été remplacés et je propose également au client le remplacement des 4 tubes 12 AU7. Donc voici les tubes d'origine. Je lui propose le remplacement par des tubes Electro Harmonix que j'ai en stock. Puisque je ne connais pas la provenance de ces tubes d'origine, c'est probablement une refabrication chinoise. Je n'ai aucune indication dessus. Donc peut-être des Chungang ou des Jiji, je ne sais pas. Je préfère me fier à une marque très sérieuse. Et je vais rapidement vous faire écouter un petit peu de musique. Donc je vais aller chercher le dossier dans lequel j'ai des fichiers pas trop compressés, c'est du FLAC. Et j'espère que YouTube ne rejettera pas cette vidéo en raison du contenu musical. Je ne vous l'ai pas précisé, mais sur mon établi, je n'ai pas d'ampli de puissance, comme vous pouvez le voir. J'ai donc prélevé les deux sorties de préampli que j'injecte dans l'entrée auxiliaire de ce Pioneer NC50 sur son entrée ligne, avec un volume bien sûr très élevé, puisque le gain n'a rien à voir avec le gain d'un ampli de puissance. Voilà, je n'insiste pas trop sur le contenu musical, sinon YouTube va me rejeter le contenu. Comme vous pouvez le constater, donc, mon ampli ne se met pas en sécurité. Il n'y a plus de tension anormale en sortie. Je vais toutefois demander au client, si possible, de faire contrôler son ampli de puissance, car il a à coup sûr reçu une tension continue totalement anormale, qui a peut-être été destructrice, donc je ne sais pas quel type d'ampli il a, si c'est un ampli à lampe ou un ampli à transistor, mais il pourrait être nécessaire de faire contrôler l'ampli de puissance.